Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière vidéo concernant donc la sup pour les révisions de chimie organique. Donc encore une fois, je tiens à rappeler rapidement que ces vidéos, j'essaie essentiellement de rappeler les différents points de cours, les différentes réactions, bien plus que tout justifier, redétailler, etc. en détail. Donc c'est uniquement voilà, des rappels. Aujourd'hui, on va donc terminer la sup en parlant de l'oxydoréduction en chimie organique, et en fait principalement de l'oxydoréduction des alcools et très rapidement des alcènes, parce que c'est aussi un programme de sup concernant Lumio Johnson, tout ça. Mais surtout des alcools, donc on va apprendre à réduire et oxyder des alcools et du coup bah, des cétones, des aldéhydes, des acides carboxyliques, éventuellement du CO2. Donc en gros, du coup, bah, en fait la base c'est quoi? C'est que donc la redox, je ne sais pas forcément ce que c'est des transferts d'électrons, mais du coup en gros, comment est-ce que vous pouvez faire si vous voulez par exemple passer de cet alcool à cette cétone? Bah, du coup vous allez faire ce qu'on appelle une oxydation, et en gros bah, là on va voir comment passer aux différents stades. Donc premièrement, ce qui est important à rappeler, c'est que si vous partez d'un alcool, OH, en fonction des substituants que vous avez sur ce carbone-là, bah, vous pouvez atteindre des stades d'oxydation maximale. Donc par exemple, imaginons que vous ayez bah, en fait que d'autres carbones ici derrière. Bah, ici, vous n'avez aucun hydrogène qui sont donc liés à ce carbone-là. Donc en fait, bah, vous ne pourrez même pas former de cétone, parce que si vous voulez former une cétone, bah, en fait, vous allez forcément avoir un carbone hypervalent. Donc typiquement, ça c'est un type d'alcool, donc un alcool tertiaire, dans lequel vous allez le bloquer à l'alcool. Donc alcool tertiaire, vous allez le bloquer à l'alcool. Si vous avez un alcool qui est donc secondaire, donc avec un H, un C et un 2C, bah là, comme vous avez un alcool secondaire, de la même manière que sur cet alcool-là, vous allez pouvoir aller jusqu'à la cétone, et donc en oxydant, vous allez pouvoir former, hop, une cétone. Si vous avez un alcool qui est primaire, donc avec deux hydrogènes, bah là, bon, vous allez déjà pouvoir aller à l'acétone, évidemment. En fait, vous allez même aller à l'aldéhyde, hein, techniquement. Hop. Et là, bah, vous voyez que vous avez encore un hydrogène que vous pouvez arracher, et du coup, vous allez en fait pouvoir même aller jusqu'à l'acide carboxylique. Éventuellement, après, en faisant les petites transformations à l'ester et tous ces bails-là. Et si vous avez un carbone qui est nulaire, donc un carbone qui est lié en fait que à des hydrogènes, en fait, c'est-à-dire que vous avez le méthanol, hein, globalement, bah là, parce que ça c'est forcément du méthanol, bah là du coup évidemment vous voyez, vous pouvez évidemment déjà aller jusqu'à l'acide carboxylique, pour les mêmes raisons que précédemment, et comme il vous reste encore un H, bah, vous pouvez même aller jusqu'au CO2, donc ça c'est l'état d'oxydation le plus complet. Ok, du coup nous essentiellement bah, on va essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à passer bah, dans ces différentes étapes. Donc en fait bah, pour ça c'est simple, il suffit juste de mettre un oxydant, et vous allez avoir une réaction redox et voilà votre résultat. Donc vous allez mettre des oxydants forts, et donc en fait il y a juste une distinction à faire concernant le fait que si votre oxydant est aqueux ou non. Globalement aller jusqu'au CO2 vous le ferez jamais, parce que bah, le méthanol, bon c'est quand même assez rare de l'utiliser. Les alcools tertiaires, bah, c'est pas très intéressant non plus, parce que bah, vous pouvez rien faire. Donc en fait ce qui va nous intéresser c'est ces alcools là, les alcools primaires et les alcools secondaires. Donc concernant les alcools qui vont être secondaires, bah c'est simple, peu importe l'oxydant qu'on met, on va aller jusqu'à l'acétone et on pourra pas aller plus loin. Donc là-dessus, bah, il suffit juste de mettre un oxydant n'importe lequel, de ceux qu'on verra par la suite. Si on prend ce cas-là, bah, on voit que c'est particulier, parce qu'on a d'un côté, on peut aller jusqu'à l'aldéhyde, et de l'autre côté, bah, on peut ensuite aller jusqu'à l'acide carboxylique. Et l'idée, c'est qu'on pourrait avoir envie de s'arrêter à l'aldéhyde ici, et de pas forcément aller jusqu'à l'acide carboxylique. Et en fait, en gros, donc ça je pourrais vous le justifier, mais je vous le sens un peu comme ça. Pour aller de l'aldéhyde à l'acide carboxylique, il faut forcément se placer en milieu aqueux. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Donc il faut à la fois avoir de l'oxydant et à la fois avoir une présence d'eau. En gros, essentiellement, bon, en fait, je vous le justifie un petit peu, j'ai menti. C'est parce que vous allez passer par un diol. Enfin, pas par un diol, mais par un hémiacétal ou un acétal avant d'avoir l'oxydation complète en acide carboxylique. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé d'être en milieu aqueux, parce que du coup, l'eau joue un rôle ici. Donc bah, dans tous les cas, il faut être en milieu aqueux. Et du coup, en fait, on voit comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour s'arrêter soit à l'aldéhyde, soit aller jusqu'à l'acide carboxylique. Si on veut passer d'un alcool primaire jusqu'à l'acide carboxylique, on va utiliser un oxydant, suffisamment fort évidemment, et un oxydant aqueux. Donc par exemple, les oxydants aqueux qui sont très connus, bah, vous avez MnO4-, vous avez CR2O7 2-. Donc voilà. Donc ça c'est des oxydants aqueux, et du coup bah, vous allez passer soit donc, du carbone secondaire à l'acétone, soit du carbone primaire à l'acide carboxylique. Pardon, ils sont là. De l'autre côté, si vous voulez vous arrêter, donc il y en a d'autres que vous pouvez apprendre éventuellement. Et si vous voulez vous arrêter bah, du coup à l'aldéhyde, bah, du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il faut utiliser un oxydant non aqueux. Et du coup bah, parmi les oxydants non aqueux, donc il y en a quelques-uns que vous pouvez apprendre ou pas. Moi j'en ai appris un seul, donc c'est le PCC, donc c'est du pyridium chlorochromate. Du coup bah, en fait vous allez avoir un ion pyridium, donc avec ici NH plus, et du coup du chlorochromate, donc c'est du ClCrO3-. A priori, il me semble que juste chromate et pyridine ça marche aussi, donc il me semble que c'est le réactif de Corée si je dis pas de bêtises. Donc comme ça, avec juste du CrO3, il me semble que ça marche aussi. Dans tous les cas, ça c'est pas aqueux, donc ça c'est le solvant, la pyridine c'est le solvant, et ça ce sera votre oxydant. Donc bah du coup avec ça vous pouvez aussi oxyder un alcool secondaire en cétone et un alcool primaire en aldéhyde, et vous arrêterez l'aldéhyde.
parce que vous manquera l'eau pour aller en fait jusqu'à l'acide carboxylique. Ok, donc ça c'était concernant l'oxydation, et les mécanismes ne sont pas à connaître, c'est des mécanismes radicalaires, c'est relou, voilà, même moi je les ai pas forcément vus plus que ça plus tard en post-bac, enfin en post-bac, pardon, je veux dire en post-prépa, donc honnêtement c'est pas très important, les mécanismes je les connais ici. Maintenant concernant, donc il y a un dernier type de réduction à voir, donc c'est un dernier type d'oxydation, c'est les oxydations en diol, mais ça je verrai ça juste après, puisque d'abord j'aimerais rester sur les alcools. On a appris à oxyder un alcool en cétone ou en aldéhyde puis en acide carboxylique. On pourrait avoir la volonté de venir réduire cette fois-ci, donc de passer de l'acide carboxylique à l'alcool, donc faire la réaction inverse. Du coup pour ça, en fait on va venir utiliser deux réducteurs. Le premier réducteur qu'on va venir utiliser c'est NaBH4, et le deuxième réducteur c'est LiALH4. En fait quelle est la différence entre les deux? Vous avez un réducteur qui est plus puissant que l'autre. Et en fait, il y en a un qui est un peu sélectif, il y en a un qui l'est pas. LiALH4, c'est pas sélectif du tout. Donc vous allez transformer vos acides carboxyliques en alcool, vos esters en alcool, vos dérivés d'acide en alcool, vos cétones en alcool, et en gros, tout ce qui pourrait en fait s'apparenter à un dérivé d'acide ou un dérivé cétone, vous allez transformer ça en alcool. Donc LiALH4 c'est super puissant. Et qu'est-ce qui fait que c'est super puissant? C'est le fait que vous ayez du lithium et que du coup ce soit super dur et que vous allez, voilà, c'est vraiment le lithium ici qui joue un rôle très important, et pas du tout l'aluminium. Et en fait ça du coup pourquoi est-ce que ça va venir réduire? Parce que du coup ALH4 en fait ça équivaut à un donneur d'hydrure en fait, donc un donneur de H-, H- qui est un très bon réducteur, puisque du coup vous allez avoir en fait cette forme là qui est chargée négativement, vous avez un métal chargé négativement, il est pas très content, et du coup ce doublé va facilement partir avec l'hydrogène, donc vous avez un donneur d'hydrure. Concernant les mécanismes du coup de réduction donc des acides carboxyliques, c'est pas à connaître. Essentiellement ce qu'il faut savoir c'est donc que vous allez donner des hydrures, donc vous allez avoir un truc qui ressemble à ça. Et puis vous allez avoir votre hydrure qui va venir taper ici. Et voilà, donc dans un premier temps vous risquez d'avoir un truc un peu comme ça. Pardon, du coup vous avez une seule liaison. Hop. Et puis votre H. Et ça va continuer ainsi pour venir dégager ce groupe là. En fait ce groupe là on peut même le dégager tout de suite. Du coup on va obtenir hop déjà un aldéhyde, donc avec de la soude. Et puis on va pouvoir redégager un hydrure supplémentaire, et voilà, on va pouvoir obtenir l'alcool. Mais du coup ce mécanisme là en fait ce que j'ai présenté c'est complètement faux, parce que le lithium joue un rôle hyper important là-dedans, et voilà c'est juste bien de savoir après comment ça marche, mais en détail on rentre pas trop dans les détails. Par contre le mécanisme qui est important à connaître, c'est du coup la réduction des cétones ou des aldéhydes par NaBH4. En effet, NaBH4 c'est un réducteur qui est moins puissant, et du coup en fait vous allez réduire, enfin c'est un réducteur qui est plus sélectif pardon, et du coup vous allez venir réduire uniquement les cétones et les aldéhydes. Et du coup donc là encore une fois c'est parce que vous avez un sodium au lieu d'un lithium, hein. Donc LiBH4 c'est exactement comme LiALH4. Du coup NaBH4 c'est quoi? En fait c'est pareil, du sodium plus du coup encore une fois du BH4, et pour les mêmes raisons que précédemment vous allez avoir un donneur d'hydrure parce que vous avez un métal qui est chargé négativement. Et du coup cette fois-ci ce mécanisme il est à connaître. Pour réduire donc une cétone en alcool, en général vous placez dans le solvant qui est de l'éthanol pardon. Donc là le solvant pareil c'est à connaître, c'est éthanol, et du coup vous allez avoir l'acétone plus BH4- plus éthanol, donc vraiment le solvant c'est l'éthanol, mais bon il va avoir un, enfin voilà, et donc je sais pas trop comment, TOH, et du coup vous allez obtenir l'alcool correspondant. Et du coup pour le mécanisme je vais vous le représenter. Donc en fait ce qu'il faut voir, d'ailleurs vous allez obtenir en même temps votre bord va être légèrement modifié, mais en gros ce qu'il faut du coup vraiment voir c'est que hop, ici vous allez dans un premier temps l'hydrure qui va venir évidemment taper sur l'alcool. Or vous avez en même temps de l'éthanol en fait dans votre milieu. Et du coup là pour éviter d'avoir une sorte d'alcoolaxe, vous allez venir chercher ici, et ça va venir directement frapper sur le bord. Et du coup vous allez obtenir, là ici vous avez désormais un H- et un OH, donc vous avez bel et bien votre alcool. En même temps vous avez un bord qui est du coup lié à un éthanol, et toujours à 3H. Et voilà, c'est ce que vous avez formé. Et donc évidemment vous répétez l'opération plusieurs fois, et à la fin vous allez obtenir avec un bord qui va, en fait vous allez obtenir ça, vous allez obtenir BOH4-. Hop. Voilà, donc ce mécanisme est à connaître. Donc en fait essentiellement bien savoir que vous allez, voilà, enfin bref. Donc ok, donc comme ça maintenant vous êtes capable de passer donc de l'alcool à l'aldéhyde ou à l'acétone puis à l'acide carboxylique en fonction de si vous voulez y aller ou pas, donc avec des oxydants aqueux, non aqueux, et vous êtes capable de faire le chemin inverse avec soit du LiALH4 si vous voulez vraiment tout réduire, soit du NaBH4 si vous voulez réduire juste les cétones et les aldéhydes. Ok, donc du coup laissez tout ce qui va être typiquement en fait si vous avez une molécule avec et une cétone et un acide carboxylique à un endroit, si vous voulez juste réduire la cétone, vous utilisez du NaBH4.
Bon, ok. Mais du coup, maintenant, une fois qu'on a ça, bah, on a juste une dernière chose à voir. Et cette dernière chose à voir, c'est l'oxydation des alcènes en diol. Du coup, bon, là, j'anticipe un tout petit peu sur le programme de SP où on va parler des alcènes. Parce que, bon, moi, je l'ai vu en sup, donc je considère que c'est de la sup. Et du coup, vous pouvez en fait passer d'un alcène à un diol. Et vous pouvez même passer du coup de cet alcène à en fait deux cétones. Enfin, du coup, bon, ici, ce seront deux aldéhydes. En faisant du coup la réaction de Lumia-Johnson, que vous pouvez voir comme un ciseau chimique, ça marche tout à fait. J'aime beaucoup cette expression. Donc, du coup, bah, en fait, comment vous faites ça? Il y a un truc un peu important qui s'appelle un cycle catalytique que je vais essayer de représenter ici. Mais en vrai, bon, je l'avais vu dans mon cours, mais on me l'avait jamais demandé en exo, etc. Donc en vrai, je sais pas si c'est si important que ça. Dans tous les cas, en gros, l'idée de base, c'est que vous allez mettre votre alcool, enfin votre alcène, pardon, avec un oxydant particulier qui est donc OSO4, tétraoxyde d'osmium. Et ensuite, vous allez mettre avec un co-oxydant. Et ce co-oxydant, si c'est en fait NaIO4, donc c'est-à-dire IO4-, ou HIO4, donc en fait IO4 en milieu acide quoi, bah dans ce cas vous allez arriver à la coupure oxydante. Et si jamais vous mettez comme co-oxydant autre chose, donc n'importe quoi à part NaIO4, HIO4, par exemple je sais qu'on utilisait du NMO, bah vous allez juste arriver en fait au diol. Ce qui est important ici c'est que vous avez une fine dihydroxylation, donc les deux diols vont être du même côté, donc imaginons que vous avez cet alcène de base, bah vous allez obtenir comme diol celui-là. OH, OH, et là vous allez avoir B et C qui vont être du même côté, et du coup A et D qui vont être du même côté. Donc vous avez ici une signe d'hydroxylation. Pour faire une anti, on verra ça l'année prochaine, quoi, c'est-à-dire dans quelques vidéos. Ok. Et en fait, en gros, l'idée, c'est donc que là, vous mettez un co-oxydant, parce que OSO4, à la fois c'est cher, à la fois c'est toxique, et du coup, bah, en fait, on l'utilise comme catalyse, en fait, on l'utilise comme oxydant, mais l'idée c'est qu'une fois qu'il sera réduit en OSO3, bah, on utilise un co-oxydant qui lui est beaucoup moins coûteux pour réoxyder OSO3 en OSO4 et du coup bah, venir pourrir ce co-oxydant, on n'a pas forcément grand chose à faire. Voilà. Mais du coup, si jamais j'essaie de vous représenter le cycle catalytique, donc je vais essayer de faire ça de mémoire, c'est peut-être pas le mieux, mais en gros, donc vous allez avoir un gros cycle comme ça. Vous allez faire rentrer ici votre alcène, avec OSO4 qui tombe dedans. Vous faites rentrer de l'eau aussi. Parce que du coup, bah, c'est diol, il y en a qui viennent de l'eau. Comme il y a OSO4 dans le milieu, bon, je ne représente pas forcément, je crois que la forme que vous avez là, j'ai peur de dire une bêtise, hein, mais il me semble que c'est une forme qui ressemble à ça, avec hop, O. Il me semble que vous avez une forme qui ressemble à ça. Bien, on voit pas du tout. Une forme qui ressemble à ça, donc ça c'est l'addition de OSO4 sur l'alcène, donc en termes de mécanisme, vous avez quelque chose qui ressemble justement. Hop. Avec ici, donc on va utiliser que deux doublés, à la fois la nucléophilie qui va venir taper là, ça qui va venir aller là, et ça qui va venir taper de l'autre côté de l'alcène. Voilà, donc avec ces flèches là vous obtenez ce qu'il faut. Donc l'alcène tape sur un oxygène, un des doublés oxygène se rabat sur l'osmium, et un des doublés oxygène-osmium retape l'autre côté de l'alcène. Après là-dessus vous mettez de l'eau, vous avez votre diol, donc là vous avez cette forme là, j'ai appelé ça la forme A, là vous avez A. Ensuite là vous mettez de l'eau, vous avez OSO3 plus votre diol. Donc ici, vous avez OSO3 plus le diol. Et là, du coup, bah, vous mettez votre co-oxydant, donc je sais pas, NMO, et je me souviens plus du nom de... Mais bon, vous avez NMO, NMO prime, quoi, je veux dire le réducteur de NMO. Et là, du coup, bah, vous allez reformer OSO4 à cet endroit-là. Et du coup, bah, ici, vous allez obtenir, hop, votre diol. Et dans le cas particulier où ici vous placez en fait du NaIO4 ou du HIO4, bah là vous allez avoir en fait une deuxième partie du cycle. Avec la partie où vous allez avoir, hop, ici, donc je vais mettre du IO4-. Et là du coup vous allez avoir du IO3. Je connais pas les charges, on va dire IO3-. Bon, je connais pas les charges, donc peut-être que là elle est fausse. Avec ici donc du OSO3 plus le diol. Hop, et là vous allez avoir OSO4. Et en même temps, ici du coup vous allez avoir, hop, le deuxième flux du coup du diol qui part de là pour aller par là. Donc là, là vous avez votre diol qui va venir réagir avec IO4-, pour venir former à la fois du IO3 et à la fois du coup ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire le doublé d'aldéhyde ou le doublé de cétone. Bon voilà, c'est ce qui est catalytique, j'espère que ça vous redonne quelques souvenirs. C'est pas le plus beau que j'ai fait, j'ai jamais été très doué pour dessiner tous ces trucs, mais normalement ça devrait vous redonner les souvenirs qu'il faut. Ok, du coup si on récapitule un tout petit peu ce chapitre qui était en vrai un poil long, en fait on voit qu'on peut faire un certain nombre de choses concernant les oxydations et les réductions en chimie organique. On s'est passé de l'alcool au cétone, au aldéhyde, au l'acide carboxylique, voire même au CO2.
Et ce qui est cool, c'est qu'on sait faire ça en s'arrêtant là où on veut. Donc pour ça, on va prendre des oxydants forts, et à queue ou non à queue, en fonction de si on veut s'arrêter à l'aldéhyde ou aller jusqu'à l'acide carboxylique. Des oxydants qui sont en vrai importants à connaître. Pas forcément toute la liste, mais en connaître quelques-uns, c'est cool. Pour la réduction, c'est plutôt du NaH4 ou du LiALH4, sachant que LiALH4 réduit absolument tout, et ce qui est important, c'est que c'est du lithium, c'est pour ça que ça réduit tout. NaBH4, il réduit que les cétones et les aldéhydes, parce qu'il y a du sodium. Concernant le mécanisme, souvent pour réduire du coup les cétones, vous allez vous placer dans l'éthanol, et vous avez ce petit mécanisme à connaître. Toute cette partie-là, du coup, on s'en tape, c'était juste une ordre d'idée, mais c'est pas connaître du tout le lithium, et un rôle plus important, le mécanisme est compliqué. Et enfin, vous avez également la possibilité de venir former des dioles. Du coup, pour venir former un diol, vous pouvez utiliser donc en fait un OSE4 avec un co-oxydant comme le NMO par exemple, qui vont former un diol SYN, donc SYN d'hydroxydation. Et si vous voulez aller jusqu'à donc la réaction de Löbnier-Johnson, du coup il faut utiliser en plus comme oxydant du HiO4 ou du NiO4. Et en présence d'eau, tout ça avec un petit cycle catalytique, ça va vous faire en fait votre ciseau et ça va vous couper votre alcène en 2 molécules, donc 2 aldéhydes ou 2 cétones. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant l'oxydation en chimie organique. Normalement, comme ça, vous êtes parés. Et du coup, avec cette vidéo, on termine les révisions de sup. Donc maintenant, il ne reste plus que les 3 révisions de spé à faire concernant les énolates, les dérivés d'acide et les alcènes. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.